Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fera partie de la rubrique questions-réponses du site. Alors aujourd'hui je vais aborder une question sur mon alimentation. Parce qu'on me pose souvent cette question quand on vient me consulter, qu'est-ce que vous mangez? C'est une question qui revient pas lors du premier ou deuxième entretien, mais au fur et à mesure que nous avançons dans le travail. On me pose régulièrement cette question, tout simplement pour voir moi comment je m'organise. Donc ça permet aux personnes qui viennent de comprendre le parcours que j'ai pu avoir et où j'en suis aujourd'hui. J'ai aussi décidé de traiter de cette question car j'ai reçu récemment cette question sous cette forme assez amusante. Vous mangez quoi vous? Rien. Alors en plus je trouve assez marrant que la personne se soit identifiée en tant qu'invitée, qu'elle n'ait même pas marqué au moins son prénom, car je trouve la question presque agressive, donc j'ai trouvé ça amusant de pouvoir rebondir sur cette question pour présenter mon alimentation. Alors qu'est-ce que je mange? Donc moi mon alimentation elle est principalement composée de fruits et de légumes, c'est la base de mon alimentation. Il y en a des quantités plus ou moins importantes selon les saisons. Là par exemple, pendant cette période estivale et fin de printemps et période estivale, les fruits et les légumes représentent généralement entre 80% et 100% de mon alimentation, selon les jours. Je consomme en plus des fois un petit peu d'olives, d'avocats qui sont quand même des fruits malgré tout, ce sont des fruits gras. Je consomme aussi un peu de noix de temps en temps, assez peu pendant l'été. Noix, noisettes, noix de cajou, amandes. Donc ça j'en consomme assez peu pendant la période estivale. Et puis l'été, le gros de mon alimentation, ça se limite à ça. Sachant que les noix sont aussi des fruits, ce sont des graines, mais ce sont des fruits à coque. Donc sous quelle forme? Donc, je consomme souvent ça de manière crue, des fois un petit peu de cuisson, mais assez peu l'été, car j'en ressens pas le besoin de cuire. Donc c'est beaucoup de salades, salades vertes ou autres légumes à feuilles, des concombres, de la tomate, des carottes un petit peu, pas trop pendant l'été également, et puis des fruits, donc les fruits d'été qu'on retrouve, melon, pastèque, quand c'est la saison il faut en profiter, c'est quand même très agréable aussi pour s'hydrater. Et également des fruits comme des pêches, des cerises, des fraises. Là cette année je n'ai pas encore commencé les abricots, parce que je les trouvais pas très jolis, très sympas ou assez mûrs, donc j'attends un petit peu. Voilà un petit peu comment se compose mon alimentation pendant cette période chaude. À l'automne, on est encore dans une période où on trouve pas mal de fruits et de légumes, donc ça tourne relativement autour de ce genre de choses. Des fois complété par quelques légumes féculents comme de la pomme de terre, de la patate douce, plus rarement des céréales ou apparentées, un petit peu de quinoa, un peu de sarrasin, ce genre de choses. Voilà, mais ça, ces aliments arrivent plus rarement entre la fin du printemps et le milieu de l'automne. Après, pendant la période froide, donc quand on arrive fin d'automne, l'hiver et début du printemps, là où il fait plus frais, j'ai toujours une bonne proportion de fruits et de légumes, mais qui sera un peu moins importante que l'été. Je fais un peu plus de cuit, parce que j'en ressens le besoin également, donc j'apprécie d'avoir une partie de mon alimentation cuite, qui est une petite partie, mais qui pour moi me fait du bien. Et puis en dehors de ça, j'ai un peu plus fréquemment des noix, un peu plus grande quantité, et puis des fois un peu plus aussi des féculents, donc sous la forme de légumineuses, souvent un peu de lentilles ou de pois cassés, ça c'est assez rare quand même, des céréales ou apparentées, donc principalement c'est du quinoa, du sarrasin, mais ça peut arriver qu'il y ait du blé de temps en temps, ça arrive, ou du riz, j'en consomme aussi un petit peu. Et sinon, par contre, au niveau proportion, je consomme beaucoup plus, vu que j'en consomme très peu l'été, je consomme plus de légumes féculents, donc pommes de terre, patates douces ou châtaignes. Ça me permet d'avoir un apport calorique, un apport énergétique un peu plus conséquent.
Quand il fait froid, j'en ressens aussi un certain besoin. Voilà. Donc voilà comment se compose mon alimentation. Au niveau protéiné, je consomme assez peu de protéines. Donc vous l'avez compris, c'est principalement les protéines qui sont présentes dans les fruits, dans les légumes frais, dans les fruits à coque, qui sont des aliments riches en protéines, dans une moindre proportion dans les céréales ou les légumineuses. Et puis après, les autres sources de protéines reviennent assez rarement. Je consomme très peu de poissons, je consomme peu de viande, ça m'arrive, mais c'est quand même quelque chose qui est rare dans mon alimentation. C'est vraiment rare quand même. Et puis les produits laitiers, c'est aussi relativement rare. De temps en temps, j'en consomme. C'est même d'ailleurs plus souvent un petit peu l'hiver, mais c'est assez rare. Et sinon, des œufs. Voilà. L'autre source de protéines un peu plus conséquente, en dehors des noix, ça va être les œufs. Mais les œufs, j'en consomme 2 par semaine, peut-être 3, mais ça se limite vraiment à ça. Et sur l'ensemble de l'année, c'est pas des quantités aussi importantes, vu que pendant toute la période estivale, je dois en consommer peut-être 2 par mois, 3 par mois, pas plus. Voilà un petit peu. Et donc je rebondis aussi, puisque cette question m'a été posée sur mon site, à la suite d'un article sur la viande, où je parlais de la viande qui était un concentré de pesticides, puisque hormis les viandes qui sont produites de manière, on va dire, naturelle avec l'agriculture biologique, les aliments donnés aux animaux d'élevage, le plus souvent, sont des céréales OGM, et ces céréales OGM sont bien évidemment cultivées avec des pesticides, et il faut savoir que les pesticides augmentent dans la chaîne alimentaire. Donc plus on consomme des aliments bruts et en bas de la chaîne alimentaire comme des fruits et des légumes, moins on aura de pesticides, même si on est focalisé généralement là-dessus quand on pense aux pesticides. Et plus on va dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les sous-produits animaux, comme les œufs, les produits laitiers, ils en contiennent déjà beaucoup plus. Alors les produits laitiers, on peut en contenir beaucoup parce que c'est des produits gras, je pense au fromage principalement. Et puis après, quand on monte encore la chaîne alimentaire, les viandes, qui peuvent être très très chargées en pesticides. Les poissons d'élevage peuvent être chargés pas mal en pesticides et puis surtout en polluants divers qu'on retrouve dans les océans. Enfin dans les océans et dans les eaux d'une manière générale. Donc vous comprenez par rapport entre autres à ces pesticides et d'une autre manière à ce qui est plus physiologique, dont je parlerai dans une autre vidéo, pourquoi mon alimentation se compose ainsi, c'est-à-dire avec principalement des fruits et des légumes frais, ce qui représente la base de mon alimentation. Et niveau fréquence alimentaire, ça dépend un petit peu des périodes, mais d'une manière générale, je mange pas le matin en me levant, c'est exceptionnel. Si je mange le matin en me levant, d'une manière générale, je mange pas en me levant. Je mange quand ça commence à venir, donc ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures après le lever. Donc des fois je mange à 9h, 9h30, des fois il est 11h quand je prends des fruits pour le petit déjeuner. Et puis après, je fais un autre repas avec donc une salade. Ça peut être 1 heure après, 2 heures, 3 heures après, ça dépend. Ça dépend de mon organisation, ça dépend du temps que j'ai. Et puis en fin d'après-midi, des fois je reprends un peu de fruits et puis de nouveau des légumes le soir. Et il m'arrive de ne pas manger du tout dans la matinée, de manger soit que des légumes le midi, soit de manger que des fruits, on va dire le midi ou en début d'après-midi, et après d'attendre plus tard dans l'après-midi pour refaire une collation ou alors d'attendre le repas du soir selon comment je me sens. Voilà, donc j'essaye de composer à la sensation, c'est pour ça que je ne suis pas bloqué par rapport à l'alimentation crue, je fais du cuit, je ne suis pas non plus bloqué par rapport à certaines choses que certaines personnes au niveau alimentation physiologique ne recommandent pas. J'en consomme un petit peu. Aujourd'hui, je trouve mon équilibre comme ça, mais mon alimentation évolue au fil du temps et donc je fais en sorte de me sentir bien dans mon alimentation. Et comprenez que ce qui est important, moi je vis comme ça aujourd'hui, il y a des personnes qui sont beaucoup plus strictes, mais l'important c'est d'arriver à être bien. Donc bien au niveau de ce que notre corps peut faire avec notre alimentation, donc ne pas être dans un problème pathologique, ne pas être dans des problèmes au niveau du tube digestif, problèmes d'acidité, problèmes d'intestin,
qui montrent qu'il y a des soucis dans ce que l'on consomme, des problèmes au niveau des selles qui ne sont pas à une fréquence normale, c'est-à-dire au moins quotidienne, voire pluriquotidienne, et des selles surtout qui sont moulées, donc qui peuvent être très très malodorantes, très collantes, ou alors bien sûr d'être dans cet état de constipation. Donc voilà un petit peu, j'essaye de composer mon alimentation au ressenti par rapport à tous ces paramètres. Voilà, donc je représenterai sur d'autres vidéos l'alimentation physiologique, ce qui vous permettra de comprendre également pourquoi j'ai établi un peu cette alimentation là dans ma vie. Et également je parlerai dans une autre vidéo de l'intestin. Voilà, vous pouvez toujours me laisser des questions à la suite de cette vidéo ou sur le site. Si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à vous abonner au site pour aussi pouvoir bénéficier des articles écrits lorsqu'ils sont publiés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.